Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne pour le mois de décembre 2023. Alors, bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers Capricornes, je vous rappelle surtout pour les nouveaux abonnés que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre esprit critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général. Alors, je le rappelle toujours et j'ai aussi ma petite clé de la destinée qui est toujours présente lors de mes tirages, qui est aussi le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? L'autre chose aussi, avant de commencer votre tirage, vous voyez ici, je vous ai mis quelques modèles de bijoux que vous pouvez vous procurer dans la boutique. Vous allez trouver le lien dans la barre de description, la barre d'infos, juste en bas, juste en dessous de la vidéo. Et je vous ai mis ces modèles-là juste pour que vous puissiez voir un peu des exemples de bijoux que vous pouvez vous procurer dans la boutique qui ont toujours rapport avec le tarot. Et je sais que plusieurs personnes aimeraient offrir des cadeaux à Noël. Donc, c'est un beau cadeau à offrir, à s'offrir à soi ou à offrir à son entourage. Donc, je vous en parle surtout maintenant qu'on est au début de décembre pour que vous puissiez avoir le temps de les commander et de les recevoir à temps pour les offrir à Noël. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est très important de commander dès maintenant parce que parfois l'expédition peut prendre quelques temps, donc quelques semaines. Alors, je vous invite à aller visiter tout de suite la boutique. Vous pouvez aussi utiliser le code promo Eliakim20 pour avoir un 20% de rabais sur toute la marchandise. D'accord? Alors voilà, mes chers amis. Donc, on va commencer maintenant votre tirage pour vous, les Capricornes, le tirage général d'abord. Pardon. On va commencer avec les cartes de l'énergie. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre ou quel conseil on veut vous donner? D'accord? Alors, première carte. On a la carte de l'ouverture. Très belle carte, hein? Alors, on vous dit sur cette carte, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, écoutez, ce mois-ci, peut-être que particulièrement ce mois-ci, pardon, vous allez être mis devant des situations où ça va vous demander d'avoir beaucoup plus d'ouverture, être beaucoup plus accueillante envers les autres, vous ouvrir à l'amour, hein, l'amour platonique, hein, c'est pas nécessairement vous ouvrir à l'amour relationnel, amoureux, mais on vous parle surtout d'avoir moins de jugement, parce que vous avez peut-être tendance, ou vous aurez peut-être tendance à juger trop rapidement une situation ou des personnes. Donc, ce mois-ci, ça vous demande vraiment d'avoir plus d'ouverture et être en mesure d'accueillir les gens dans les gens ou les situations, hein, dans ce qu'ils sont vraiment. Pardon. Deuxième carte, on a la carte La Perle, superbe carte également. Alors, on vous dit sur cette carte, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mais oui, évidemment, ça va bien ensemble dans le sens où peut-être que vous avez autour de vous des personnes que vous avez tendance peut-être à juger trop rapidement, ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à apprécier en fait les belles personnes qu'elles sont, vous n'arrivez pas à aller au-delà de, par exemple, des apparences ou de votre premier ressenti, première opinion, d'accord? Peut-être que derrière cette personne-là se cache vraiment une perle, quelqu'un qui peut, qui mérite d'être connu, en fait, d'accord? Donc,
soyez reconnaissant pour non seulement les choses que vous avez dans votre vie, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, d'accord? Les gens qui sont là, je ne parle pas des personnes qui vous veulent du mal ou qui profitent de vous, mais vraiment les personnes qui sont autour de vous, celles que vous appréciez déjà, mais aussi celles peut-être qui gagnent à être connues, mais dont vous n'avez pas laissé la chance d'être connues, de se faire connaître de vous. Et la troisième carte, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bien, écoutez les amis, en ce mois-ci particulièrement, je pense que effectivement, vous aurez peut-être tendance à juger les gens trop rapidement. Peut-être aussi que vous aurez de la difficulté à accepter le choix ou les opinions des autres, les choix ou les opinions des autres. Hein. Vous aurez peut-être tendance à juger les gens en rapport justement avec leurs choix ou leurs opinions parce qu'elles ne rendent pas... c'est-à-dire que cette personne-là ne partage pas nécessairement les mêmes opinions ou les mêmes choix que vous dans la vie. Donc, vraiment, je pense que c'est un tirage pour commencer, en tout cas, disons, d'avertissement, de prise de conscience pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Vraiment, prendre conscience, prenez votre place, mais aussi accepter la place que les autres occupent dans votre vie, leurs choix, leurs opinions également. D'accord? Ça, c'est très important ce mois-ci. Et que ce soit dans la sphère professionnelle, personnelle, familiale, hein, dans toutes les sphères, c'est vraiment un message d'ouverture pour vous ce mois-ci. Alors, allons voir ce que le tarot nous dit en rapport à ça. Ben oui, on commence avec le roi d'épée. Donc, déjà en partant, ça donne vraiment la couleur du tirage dans le sens où le roi d'épée, hein, c'est vraiment quelqu'un qui tranche rapidement, qui prend une décision radicale et qui ne se laisse pas, disons, envahir par les émotions quand il prend une décision. D'accord? Il observe une situation. Normalement, il est juste par contre, mais il observe une situation et il tranche. D'accord? Et c'est peut-être dans le côté inversé de cette carte-là que vous aurez tendance à agir ce mois-ci si vous ne prenez pas garde là, au message qu'on vous donne présentement. Alors, ensuite, je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Donc, le chevalier de bâton, le 8 de bâton, le 6, oh, on est beaucoup dans les bâtons, le 6 de bâton, le 3 de coupe, le 5 de denier, oh, pardon, le 9 de bâton, le diable et l'hiérophante. OK, parfait. Donc, je comprends bien votre tirage, en tout cas, je pense ici. Donc, premièrement, ce qu'on nous dit ici, c'est que effectivement, comme je vous ai dit au tout début, vraiment, il y a une notion de rapidité ici. Vraiment, ici, il y a une notion de rapidité par rapport à votre jugement. Vous jugez ou vous critiquez les gens trop rapidement, sans connaître vraiment qui elles sont vraiment, ou vous jugez une situation peut-être aussi de façon radicale et drastique, sans connaître vraiment la situation dans son ensemble. Il y a une notion de rapidité de jugement ici, d'accord? Vous allez trop vite pour juger la situation ou la personne. Ici, on peut nous parler peut-être aussi d'une certaine forme de condescendance. Alors, je m'explique ici ce que je veux dire. Et c'est vraiment un tirage là, de mise en garde, en fait. Je ne veux pas du tout que vous vous sentiez coupable ou que vous vous sentiez jugé justement à votre tour. C'est plutôt un tirage pour donner des conseils pour mieux agir ce mois-ci pour vous éviter des problématiques. Okay? Donc, ce qu'on vous montre ici, quand je vous parle de condescendance, c'est que vous aurez peut-être tendance à juger les gens parce que vous pensez peut-être en savoir un peu plus que cette personne-là sur la situation. Peut-être vous avez un parcours différent de la personne, peut-être que vous avez un statut social différent de la personne, et puis ça vous enfle peut-être un petit peu la tête. Donc, voyez-vous, c'est ce que je veux dire par condescendance. Vous regardez une personne, c'est comme si vous la scannez, et puis vous
vous jugez tout de suite de par l'apparence, de par ce que vous connaissez de cette personne-là, hein, le très peu que vous connaissez de cette personne-là, vous avez tendance à juger rapidement. Alors que si vous alliez creuser davantage, peut-être que vous découvririez une perle. D'accord? Peut-être que vous découvririez quelqu'un de fantastique, quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre, quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter dans votre vie, mais parce que vous la jugez trop rapidement, cette personne-là, vous risquez de la laisser passer, la perdre, et puis vous n'aurez jamais eu cette occasion de la connaître davantage. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que au cœur de votre tirage, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est beaucoup la communauté, l'amitié, les relations interpersonnelles, voyez-vous. Et là, on vous dit peut-être ici que vous devriez peut-être prendre le temps de mieux connaître la personne, même avec le diable ici, hein, de faire des activités avec cette personne-là ou des projets communs. Je m'excuse les amis, j'ai un petit chat dans la gorge. Hein. Pardon. Alors, faire des activités, avoir des projets en commun, des amitiés en commun, apprendre à vous connaître, accepter les invitations, faire des choses agréables ensemble. Et puis, si vous voyez que cette personne-là, elle n'est pas du tout pour vous, mais c'est correct, elle n'a pas besoin de rester dans votre entourage, mais au moins, laissez la chance au courant. Et j'ai cette impression aussi que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous savez déjà que vous avez peut-être ce trait de caractère, hein, ou cette faiblesse, disons, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et on nous montre ici que peut-être que vous n'avez pas appris encore les leçons du passé. Et là, vous êtes dans une phase, un autre cycle où on essaie de vous montrer comment agir dans ces situations-là, j'ai l'impression. Parce qu'avec le 9 de bâton, hein, c'est comme si on doit se poser, on doit s'arrêter, on doit réfléchir à qu'est-ce qui s'est déjà passé, quelles actions on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne mieux, en fait, par rapport à vos relations interpersonnelles. D'accord? Donc, sortir du jugement, laisser la chance au coureur, laisser le temps aux autres de se faire connaître de vous. Donnez-vous le temps aussi de connaître les gens. Faites des activités, appréciez les gens. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ces personnes-là seront peut-être un jour des personnes qui pourraient être là pour vous aider aux besoins. Mais si vous éloignez si vous vous éloignez, si vous faites éloigner les gens de vous, mais personne ne sera là pour vous aider quand vous en aurez besoin. D'accord? C'est comme si on vous montre ici que vous faites un peu le vide autour de vous. Voyez-vous? Alors que ces personnes-là sont quand même des personnes, pour certaines, hein, certaines personnes sont des personnes sincères, sont des personnes qui peuvent peut-être vous apprécier et qui pourraient être là dans les moments difficiles. Mais là, c'est pas le cas, voyez-vous. Et on vous rappelle aussi de revenir à vos valeurs, à de bonnes valeurs, en fait. Avec l'Hiérophante, on termine le tirage avec l'Hiérophante. Revenir à de bonnes valeurs, avoir plus d'ouverture, laisser la chance au coureur, apprendre à connaître les gens, prendre votre place, mais aussi laisser la place aux autres, d'être moins dans le jugement. Voyez-vous? Donc, de revenir à des valeurs profondes et de rectifier le tir, en fait, rectifier ce qu'il y a à rectifier ici. D'accord? Avec le pape, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire ici. Donc vraiment, c'est pas, comme je vous dis, hein, c'est pas un tirage qui se veut, comment je pourrais dire, moi je me dois de dire ce que je ressens par rapport aux cartes, donc c'est pas pour vous juger à votre tour, mais vraiment pour vous donner des conseils. Voyez-vous? Alors, regardez, ce qu'on a en dos de deck, on a justement le valet de denier. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de la condescendance, peut-être que vous avez tendance à avoir auprès des gens, bien c'est ça, c'est de laisser la chance au coureur. La personne, elle est peut-être moins connaissante que vous, elle a peut-être moins d'expérience que vous, mais elle a aussi ses propres talents, ses propres capacités, elle a aussi quelque chose à vous apporter, d'accord, qui est différent de ce que vous possédez en vous.
D'accord? Voyez-vous, on a la reine d'épée juste après. Donc, encore une fois, rapidité peut-être à juger, mais on veut vous dire aussi que lorsque vous laissez la chance au coureur, ben ensuite, vous pouvez choisir, vous pouvez décider ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, mais seulement après avoir laissé cette chance au coureur. C'est comme si vous savez, quand vous étiez petit et puis qu'on vous servait, par exemple, un légume à table et que vous ne vouliez pas y goûter, vos parents vous disaient, ben goûte-y d'abord. Tu n'as jamais goûté à tel aliment, ben goûte-y et puis tu décideras après si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Donc, c'est un petit peu la même chose ici. Encore une fois, on vous parle aussi d'avoir plus d'ouverture, de mettre de l'eau dans votre vin, d'accord? D'être vraiment plus souple en fait avec les personnes qui vous entourent, d'accord? Et surtout prendre le temps de connaître quelqu'un, prendre le temps de découvrir ce que les autres ont à vous apporter, d'accord? C'est vraiment le message qu'on vous donne ici. Donc voilà les amis, une très très belle mise en garde, un beau conseil pour vous ce mois-ci. En plus, on arrive à la fin de l'année, donc c'est le temps des nouvelles résolutions, les amis. D'accord? Donc, ça peut faire partie de vos nouvelles résolutions. Superbe message. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour vous, pour ceux qui sont en couple pour commencer. Donc, ce mois-ci, je vous fais un nouveau petit tirage. Donc, je vous explique rapidement. De ce côté, je vais mettre l'énergie féminine et de ce côté, je vais mettre l'énergie masculine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe que vous soyez un homme, une femme, un couple hétérosexuel, un couple homosexuel ou toute autre forme de couple, peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est on va parler de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. À vous de déterminer dans quelle position vous vous sentez le plus correspondre, d'accord? Et voilà. Donc, essayez de regarder aussi le tirage dans son ensemble et d'adapter à votre vie personnelle. Donc, on y va pour commencer. Dans quelle énergie principale on commence le tirage? Alors, ici, on a le cercueil. Donc, le cercueil peut nous parler de la fin de quelque chose. Pas nécessairement la fin du couple. On va voir avec les prochaines cartes qu'est-ce qu'on a à vous dire. Mais ça nous parle de la fin de quelque chose qui se termine. Le fait de tourner la page, le fait de commencer quelque chose de nouveau. OK? C'est possible ici. Donc, on va aller voir les prochaines cartes. OK, on a le jardin et on a la lettre pour commencer. Donc, l'énergie de base nous parle peut-être ici qu'une forme de communication se termine. Une forme de communication se termine avec certaines de vos fréquentations. Ok, vous êtes un couple et peut-être que vous fréquentez des gens en commun. Et là, on voit qu'il y a peut-être une coupure, une fin en soi par rapport à vos fréquentations. En tout cas, on coupe la communication ici. Je vais voir d'abord du côté de l'énergie féminine, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur. On a l'anneau et on a les nuages. OK. Alors ici, moi je pense qu'on vous prévient, les Capricornes, ce mois-ci, ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés ou fiancés ou en tout cas engagés avec une personne, ben on vous dit que peut-être que votre mariage, votre relation amoureuse, elle est en péril en ce moment parce qu'il y a des difficultés, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes ici. Il y a quelque chose qui va pas. On voit disons la problématique là ici, c'est qu'il y a des doutes sur une situation donnée. Peut-être aussi des doutes en rapport avec une certaine fréquentation ou défréquentation.
une communication qui se fait avec quelqu'un de votre entourage ou qui a arrêté, une communication qui s'est arrêtée. Mais on voit qu'il y a une problématique et que votre couple, il est en péril dans le sens où, je suis pas certaine, j'ai des doutes sur ma relation, je suis pas certaine de vouloir continuer, voyez-vous. La problématique ou le doute ou la difficulté ou le flou, c'est trop grand, donc je suis en train de réfléchir à mon couple, je suis pas certaine de vouloir continuer. On y va du côté de l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouf, il y a les mots. OK, il y a le chien. Bon, alors voyez-vous, je pense ici, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que vous avez probablement un ami commun, un ami du couple, un ou une amie, qui s'est dressé justement entre vous. Vous avez peut-être eu une difficulté, on peut parler ici souvent avec les mots d'un retard quelconque par rapport à un ami. Donc peut-être le retard de la visite d'un ami, une difficulté, un obstacle que vous traversez par rapport à un ami, une fréquentation en tout cas. Et j'ai l'impression que cet ami s'est probablement dressé entre vous et votre partenaire, et que, ou bien que cette personne-là, elle a vraiment un problème avec votre partenaire, ou s'il s'agit de vous ici, qu'elle a un problème avec vous. OK? Je vais aller voir dans le dos de deck pour éclaircir davantage ce tirage. Alors, voyez-vous, il y a ici, on a la lune. Alors, un peu comme les nuages, on peut nous parler ici de doute, de crainte, de peur. On voit que le mariage, encore une fois, où la relation elle est en péril parce que là, ouf, ça va pas, je suis pas certaine, j'ai peur de ce qui peut arriver. C'est quand même particulier, hein, que cette amie, cette personne-là, elle a autant d'emprise, disons, sur votre couple ou d'influence, disons. Mais il y a vraiment... comment je peux dire, il y a une certaine angoisse ici, il y a quelque chose qui marche pas. On a la faux et on a, je vais mettre ici juste à côté, et on a le fouet. Alors, voyez-vous, le fouet ou la Vierge, alors voyez-vous ce que j'ai vraiment cette impression, OK. Ici, du côté de l'énergie masculine, il y a eu une problématique, on l'a vu ici, un obstacle, mais je pense qu'il y a eu vraiment des disputes. Il y a eu vraiment quelque chose d'assez agressif qui s'est passé entre vous ou votre partenaire et cet ami. Une difficulté, une dispute, peut-être même une bataille ou des mots qui ont été assez violents. Et c'est quelque chose probablement aussi qui se répète souvent, d'accord, qui s'est répété souvent. Peut-être que vous ou bien la personne hein, qui représente l'énergie féminine a eu très peur parce que justement les disputes ont été violentes. D'accord? C'est possible ici que les disputes aient été très violentes. Et là, on se dit, écoute, moi, je pense que je suis pas certaine de vouloir rester là-dedans. Ici, maintenant, je comprends mieux que c'est pas nécessairement seulement le fait que le couple soit en péril, mais peut-être que l'énergie féminine va donner un ultimatum à l'énergie masculine pour dire, écoute, tu mets fin à cette relation-là, hein, parce qu'au début, on l'a vu ici qu'il y avait une coupure de communication par rapport aux fréquentations. Donc, l'ultimatum, c'est de mettre fin à cette relation amicale-là, de ne plus voir cette personne, de ne plus communiquer avec cette personne-là pour arrêter justement cette situation conflictuelle. Et on vous donne cet ultimatum. Je ne veux plus continuer là-dedans. Si tu restes ami avec cette personne-là qui me fait peur, cette amitié me fait peur, cette amitié ne me rend pas bien, je quitte le couple. Ou bien, peu importe, hein, mais c'est vraiment, on sent vraiment l'ultimatum ici. Je vois ici avec l'ours, peut-être que cette personne-là, hein, je le mettrais beaucoup plus avec cette personne-là, que cette personne-là, c'est quelqu'un qui l'ami en question, c'est quelqu'un qui peut-être peut être étouffant, qui peut vraiment s'immiscer entre vous, qui peut vraiment prendre beaucoup de place dans votre vie de couple, hein, puis ça vient un peu ternir votre relation.
Il peut s'agir aussi d'une dispute en rapport avec les finances, en rapport avec l'argent. Voyez-vous, peut-être que vous ou bien l'autre personne vous a prêté une certaine somme d'argent et que ben, ça apporte des conflits aujourd'hui. Mais regardez, on a aussi le renard, donc ça peut être une personne qui est très rusée, une personne qui n'est pas vrai, qui est rusée, qui a fait quelque chose en fait pour qui crée en fait ces disputes-là justement pour peut-être pour vous séparer. Voyez-vous, il y a toutes sortes de possibilités dans ce tirage-ci. Mais cette personne-là, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions nécessairement et qui vous amène des problèmes dans votre couple, du stress, beaucoup d'angoisse, voyez-vous. Donc, ça demande un changement pour que le couple, attendez, je vais le mettre ici, pour que le couple aille mieux, ça prend vraiment du changement dans cette situation-là. Voyez-vous, le soleil revient seulement si on change quelque chose. Le soleil, la solution. Donc, le changement, c'est la solution. Et voyez-vous, juste encore, on a le serpent. Donc, vraiment, soyez vraiment, vraiment prudent par rapport à cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment détruire votre couple, qui a les capacités de le faire en tout cas. Vraiment s'immiscer, mettre la bisbille dans votre couple. Donc, il faut vraiment, vraiment être prudent par rapport à cette personne-là. Mettre fin à cette relation-là. Même, je dirais même de couper les ponts complètement. Hein. On l'a vu ici avec le cercueil, le jardin et la lettre, c'est vraiment le fait de couper et passer à autre chose, vraiment tourner la page par rapport à cette relation-là. Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire par rapport à ça? Ben, regardez les amis, regardez, vous avez la carte de l'isolement. On a un couple ici qui s'en va bras dessus, bras dessous. Dans le fond, ce que ça veut vous dire, cette carte-là, c'est de passer du temps ensemble, de vous couper, de votre entourage pour un certain temps. Hein. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Ben voilà, vous déconnecter du monde, faire un petit voyage ou bien tout simplement couper les ponts avec les personnes qui sont problématiques, qui vous apportent des problèmes dans votre vie de couple. Donc, vous isoler, prendre du temps ensemble, passer du bon temps ensemble en couple et oublier les amis. Bon, alors là, on a la carte tromperie. Donc ici, je la comprends beaucoup plus. Voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure? Hein, il peut s'agir d'une personne, par exemple, qui vous a prêté une certaine somme d'argent. Ici, la tromperie, je la vois beaucoup plus comme le partenaire ou la partenaire qui n'a pas voulu inquiéter son autre et qui a caché, disons, une certaine vérité. D'accord? Par exemple, cet ami en question a prêté une somme d'argent et on s'est tué là-dessus. On ne l'a pas dit à son partenaire. Et là, ben, c'est pour ça que le partenaire est surpris de cette dispute, est surpris de cette violence, est surpris de ça parce que on n'était pas au courant. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus à ce niveau-là. Il peut s'agir aussi que cette personne-là qui s'immisce vraiment dans votre couple, ça fait presque partie, cette personne-là fait presque partie de votre couple. Donc, c'est cette personne-là qui est rusée, hein, qui vous piège, qui vous tend des pièges, en fait. Et on a la carte conversation cœur à cœur. Donc ça, c'est important. Comme je dis toujours, la chose la plus importante dans un couple, c'est la communication. Donc vraiment, de vous arrêter, de prendre du temps pour vous, pour votre couple, faire une petite sortie, un petit voyage, peu importe, et avoir vraiment une conversation franche, ouverte avec votre autre. Discuter honnêtement de vos sentiments par rapport à votre partenaire, avec votre partenaire. Donc ça, c'est la clé de votre réussite, de la réussite du couple, parce que, comme je vous ai dit au tout début, on sent vraiment que le couple, il est en péril si on ne fait rien, si on n'apporte pas de changement à cette situation-là. D'accord? Alors voilà pour vous, mes chers
Capricornes qui sont en couple. J'espère que vous allez réagir très rapidement pour éviter la rupture. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, on va maintenant faire le tirage pour les Capricornes qui sont célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme première énergie? Oh, on a aussi pour vous la carte de la lettre, la communication aussi. On peut nous parler ici, quand je parle de communication, je peux vous dire ici que vous allez peut-être recevoir une communication. C'est possible ici. On va voir avec les prochaines cartes. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un email, un texto, une lettre, peu importe. On parle de communication ici. Peut-être de communication écrite. Okay? Alors, on a l'enfant ici. Et on a la dame. OK. Donc ici, vous allez peut-être recevoir la communication, une communication d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, et cette personne-là va entrer en communication avec vous, mais en communication écrite probablement. Donc un texto, un courriel, une lettre, peu importe. OK. On va voir le reste du tirage. Oh! Alors là, je vais me dédire ici. Je vous ai dit que cette personne-là va entrer en communication avec vous, mais c'est peut-être déjà fait. C'est-à-dire que vous êtes déjà en communication avec cette personne-là, cette nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Elle vous a déjà écrit, vous avez répondu, peu importe. Et là, tout d'un coup, communication coupée. Avec la faux, communication coupée provenant de cette personne-là. Okay? Donc, il y a une coupure de communication pour vous aussi. On a la carte de la tour ici. Je vais juste descendre pour que vous puissiez bien voir le reste des cartes. On a la tour. On a le soleil. Bon, alors, ici, nouvelle rencontre que vous avez faite, une coupure de communication. Et j'ai l'impression que c'est une personne seule, célibataire aussi, mais qui est quand même heureuse d'être célibataire, qui n'a pas de problème vraiment avec son célibat. Alors peut-être que vous aviez beaucoup d'espoir, peut-être que vous nourrissiez beaucoup d'espoir par rapport à cette nouvelle relation, vous aviez peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne-là, mais on sent ici que, tout d'un coup, ça s'arrête, on ne communique plus, et on voit que cette personne-là, elle est très bien dans son célibat. OK? Alors, peut-être que vous êtes mépris sur ses intentions. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on veut vous dire, vous aviez de l'espoir, mais finalement, c'est pas ce qui va arriver nécessairement. Je vais retourner les cartes pour voir de la personne, c'est quoi. Oui, alors, bon, alors, personne, moi je dirais ici un célibataire ou une célibataire endurcie, qui est très très bien dans son célibat, qui n'a aucun problème d'être célibataire, même au contraire, je pense que c'est ce qu'elle préfère. Elle n'a pas nécessairement envie d'avoir une relation. Et par contre, elle a peut-être plus envie d'être en communication avec une personne pour simplement avoir une relation amicale, simplement avoir une relation qui va lui apporter du réconfort, une relation avec une personne avec qui elle peut tout simplement discuter de sujets intéressants, de problématiques de vie, peu importe, hein, parler de la pluie et du beau temps, mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie amoureuse, d'accord? Elle n'a pas besoin ou elle n'a pas envie d'avoir une relation amoureuse à ce moment-ci. Elle préfère rester célibataire. Et comme peut-être elle s'est rendue compte que vous aviez d'autres attentes, peut-être envers elle, ben, elle a décidé tout simplement de couper la communication avec vous parce que elle voit que ça n'allait pas dans son sens. Elle voit peut-être aussi qu'elle est en train peut-être de vous donner de faux espoirs. Elle voit aussi peut-être que ça va vous faire du mal au final. Donc, elle met, regardez, vous avez les mots ici, elle met une distance entre vous. D'accord? Elle met vraiment une distance entre vous.
Par contre, on a le trèfle ici et on a le monsieur juste derrière. Donc, peut-être ici, elle voyait une opportunité, justement, comme je vous ai dit, une opportunité d'amitié. Mais ben, elle s'est rendue compte que c'est pas ça, donc elle met une distance. Elle met une distance entre vous. Voyez-vous, il y a les chemins aussi. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Elle vous donne le choix. Je pense qu'elle vous donne le choix ici. Cette personne-là, elle vous donne le choix de rester peut-être en communication, mais une communication amicale pour apprendre à se connaître davantage, pour voyez-vous, il y a les oiseaux aussi. Donc, elle aurait, je pense, envie de rester en communication avec vous, d'apprendre à vous connaître, de se faire connaître de vous, mais d'une façon vraiment ludique, d'une façon juste par amitié. Ouais, juste, regardez, juste par amitié. On a le chien ici. Donc, vraiment, elle vous donne le choix. Mais si elle sent que c'est autre chose que vous attendez d'elle, elle préfère mettre un terme à cette relation-là. Voyez-vous? Donc, voilà. Alors, moi, c'est ce que je comprends de ce tirage-ci. Donc, si jamais vous voulez conserver cette amitié-là, ben, il faut vraiment lui faire connaître vos intentions. D'accord? Parce que c'est peut-être une très, très belle personne. Moi, je ressens vraiment une personne très ancrée, une personne qui est bien dans sa peau, une personne qui peut vous apporter beaucoup d'amitié, qui peut vous apporter beaucoup d'apaisement dans votre vie. Donc, parfois, il y a des relations comme ça qu'on peut garder autour de soi, mais de ne pas s'attendre à autre chose, voyez-vous? Donc, vraiment, ça peut être une très, très belle amitié, une très belle amitié où on peut faire des activités ensemble, où on peut discuter, où on peut apprendre à se connaître, à s'apprécier, bon, tout ça. Et qui sait, ben, éventuellement, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Qu'est-ce que l'améthyste Love vous dit de plus? Ah, ben regardez les amis, on a la belle coccinelle ici. Les belles coccinelles. On vous dit chance, ose la chance est une opportunité. Donc, oser, la chance est une opportunité. Donc, c'est peut-être une personne qui est arrivée dans votre vie, pas par hasard, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup. Vous pouvez peut-être lui apporter beaucoup. C'est une chance dans votre vie. Regardez, on avait quelque part, on a les lys ici, les trèfles, pardon, le trèfle. Donc, la même chose, hein, c'est une opportunité dans votre vie de connaître cette personne-là. Donc, peut-être d'accepter la situation telle qu'elle est, sans demander plus, ça serait bien. Voyez-vous, on vous parle de séparation. Donc, j'ai l'impression que tout dépend de vous ici. Tout dépend de ce que vous allez décider, du choix que vous allez faire. Est-ce que vous désirez rester en lien avec cette personne-là, garder un lien d'amitié? Et si c'est trop difficile pour vous, ben c'est sûr que là, vous perdez une belle opportunité d'amitié. Et on vous dit de lâcher prise, d'accord? D'avoir un certain détachement et d'être dans une période de lâcher prise ici. Okay? Donc, lâcher prise peut-être sur l'idée que vous faisiez de cette relation-là. Et vous verrez hein, le choix que vous ferez par rapport à cette personne-là. Prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps pour accepter la situation telle qu'elle est, et puis tout simplement après, vous prendrez votre décision. Voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon les tirages vous ont parlé ce mois-ci. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître également. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Et puis, avant de vous quitter, je vous rappelle hein, d'aller visiter la boutique pour ceux et celles qui veulent se procurer des bijoux à offrir en cadeau pour Noël. N'hésitez pas à y aller dès maintenant parce qu'on est au début décembre et ça prend un certain temps pour recevoir vos colis. Donc, prenez-vous à temps.
Et avant de vous quitter, je vous rappelle que très bientôt, peut-être d'ici la fin décembre ou au début janvier, je ferai aussi la roue de l'année comme d'habitude pour vous parler de comment se profile l'année 2024 pour vous, pour nous. Alors voilà, donc restez à l'affût. D'ici la fin décembre ou au début janvier, je ferai ça pour vous. D'accord? En attendant, on se revoit pour les énergies de la semaine, bien sûr. Et puis voilà, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de décembre et on se retrouve très bientôt. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.